Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 100% Ping. Alors, un petit peu spécial, je suis un petit peu en retard, alors vous m'excuserez de tout ça. Je suis en train de régler encore deux, trois choses et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Je fais juste ça. Je réponds à un message, voilà. C'est fait, donc bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 100% Ping. Donc comme je vous le disais, un petit peu spécial. Je serai ce soir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avec vous. Vous pouvez évidemment laisser vos commentaires directement dans la zone des commentaires de Facebook. Pour les personnes qui sont connectées ailleurs, parce que vous pourrez voir aussi que je vais en parler tout à l'heure, parce que si je vous donne tout de suite la réponse et pourquoi ce live, voilà. Je vais passer au sommaire et je vais vous raconter un peu de quoi on va parler ce soir. Alors, tout de suite, donc là, dans quelques minutes, je vais vous présenter la surprise. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi cette surprise, les étapes à venir. Je vous ferai une démo également de la surprise. Ensuite, une petite session de questions-réponses avec vous. On aura bien le temps d'y revenir par la suite. L'ouverture du service ensemble. Et on finira par le mot de la fin. Alors, voilà, je suis comme ça. Alors, est-ce que vous êtes connecté? Dites-moi, je vais attendre encore un petit peu de temps. Salut Alain, comment vas-tu? Alors, salut Richard Gautron. Bonsoir et pourquoi? Alors, pourquoi ce live? Je vais y répondre dans quelques minutes. J'attends qu'on soit un petit peu plus pour se connecter. Faut juste que je partage le live. Salut Vince. Alors, ce soir, t'es pas avec moi, mais bon, tu es quand même connecté. Et question, est-ce que tu pourrais partager, s'il te plaît, le live dans le groupe T'es un pongiste? Si, s'il te plaît, Vince, je te remercie d'avance. Salut Bill. Alors voilà, j'attends encore qu'on soit un petit peu connecté, j'attends encore deux-trois minutes et je vous rassure, je ne vais pas faire traîner trop longtemps la surprise. J'ai déjà assez fait de teasing comme ça, donc c'est déjà pas mal. Merci Vince, t'es au top, t'es vraiment au top. Bonsoir à tous, salut Dylan, salut Mathieu. Dylan, écoute, je vais bien. Pour rien ne te cacher, rien vous cacher, j'ai pas beaucoup dormi cette semaine et vous comprendrez pourquoi. Voilà, dans quelques minutes, mais c'est pour le plaisir, donc tout va bien. Quand on parle de ping-pong, tout va bien. Alors, on va encore attendre deux-trois minutes que tout le monde se connecte et vous allez voir que la transition va être très facile. Alors, à votre avis, alors que je vais vous poser une question, est-ce que vous avez une idée de la surprise à venir ce soir, sachant qu'elle concerne tous les pongistes? Est-ce que vous avez une petite idée? Donc n'hésitez pas justement à la partager en commentaire. Est-ce que vous avez une petite idée? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est pas grave, hein, même si c'est pas même si c'est complètement à part, voilà. Donc n'hésitez pas à poster tout ça. Alors, je vais encore attendre la fin du championnat. J'aurais fait l'inverse, j'aurais réouvert le championnat, mais bon, les conditions sanitaires sont difficiles et il faut les respecter, mais ça aurait pu, et je vois pas. Oui, bonne réponse, Corentin, voilà, je suis bluffé. Dis-moi une appli, on va en parler ce soir. On va en parler. Mais c'est pas ça, mais c'est pas la surprise de ce soir. Stéphane, les salles réouvrent. Le hardbat, non, c'est pas le hardbat. Voilà, Alain, les numéros de l'euro million. Oui, bien joué, et c'est ça. Mais sauf que, je vais t'avouer un petit truc, Alain. Si c'était les numéros de l'euro million, je les aurais gardés. Et je pense que tout le monde aurait fait pareil.
Vince le sait évidemment, il y a aussi deux, trois personnes d'autres qui sont au courant. La fédération va aider les petits clubs de la part de Jean-Luc Fontano. Ben, elle le fait déjà, Jean-Luc. Donc elle aide les petits clubs et les grands clubs, mais elle le fait déjà. Alors je ne sais pas si tu as pu voir hier l'Assemblée Générale de la Fédé. Ça a permis de détailler un peu le plan d'action que va faire la Fédé, et notamment pour aider les pongistes et les clubs. Et je pense que ça va aller dans le bon sens. Alors, Richard, les JO en extérieur. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Si peut-être que les Chinois, ils aimeront pas jouer en extérieur et ils viendront pas aux JO. Et du coup, bah, on aura Simon Gauzy, champion olympique, hein. Mais moi, je prends, hein, même s'il est champion olympique en extérieur, je prends direct, hein. Le début, salut Bertrand, le début de la commercialisation des masques homologués. Ah ouais, ça devrait plus tarder d'ailleurs, les masques homologués. Je crois qu'il y avait Decathlon et une autre marque. Enfin, je crois que Decathlon était même un peu en retard par rapport à ça. Mais non, c'est pas les débuts de la commercialisation des masques. C'est 21h18. Allez, dans 2 minutes, j'avance sur le programme. Je vous le repasse, la petite surprise. Donc, je vais vous expliquer pourquoi après ce retour, du moins, c'est pourquoi cette surprise. Les étapes à venir par rapport à ça, la démo, une petite session de questions-réponses, parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de questions, et notamment, vous comprendrez pourquoi. Si je vous dis qui, je donnerai la surprise tout de suite. Ensuite, on fera l'ouverture ensemble ce soir, en direct. Voilà. Et je vous adresserai un petit mot pour terminer. La rénovation de la loi 1901. Mais ça m'appartient pas, ça, Richard. Je peux pas. Pourquoi pas? Mais oui, je suis d'accord pour que la loi 1901 évolue. Et pourquoi pas, on pourrait en reparler. Laurent Dupuis, salut. Le tennis de table devient un sport d'extérieur et les picots obligatoires pour contrer les effets du vent. Ouais, excellent. Mathieu, tu reviens à la Fédé. J'ai jamais été à la Fédé, Mathieu. Et ce n'est pas mon envie du tout. Mais collaborer, pourquoi pas, un jour avec la Fédé, avec plaisir. Allez, dans 1 minute, je vous ai préparé une intro, mais non, vous allez voir, c'est très simple en fait, hein. Mais en tout cas, merci d'être connectés. Vous êtes bien nombreux ce soir. On est quasi 50 en live, donc ça fait bien plaisir. Merci à tous. Cyril, la promotion du jeu virtuel via l'Oculus. Cyril, pourquoi tu dis ça? Tu spoil. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça, Cyril, mais je vais en parler prochainement de ça parce qu'il y a beaucoup à faire sur ce milieu et je m'y intéresse de plus en plus. Mais ça sera l'objet d'une émission d'ailleurs par rapport à ça. Allez, c'est 21h20, donc vous voyez la photo que vous avez là. Et je vais vous passer une autre photo tout de suite dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Tennisdetable.com. Vous devez connaître, je pense, tennisdetable.com. C'est le premier site historique du tennis de table. Et vous avez vu qu'il y a un nouveau logo, voilà, une nouvelle charte graphique. Et vous avez dû voir, je pense, depuis quelques Je sais pourquoi. Le son est revenu, je pense.
Le son est revenu. Est-ce que vous pouvez me dire si tout est OK pour le son? Non, je pense que le son a dû revenir. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout est bon? C'est juste un réglage. Ok, c'est super. Je vais juste cocher la mauvaise case. Donc je le refais. Alors tennisdetable.com. Si vous êtes allé sur le site depuis quelques jours, vous avez dû tomber sur la première page. Voilà, qui expliquait que le site se refaisait une beauté et que le forum était pleinement accessible, évidemment. Alors, pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement, Armel Pingot, qui est le créateur de tennisdetable.com, qui est quand même la référence des sites internet sur le tennis de table, hein. On me dit qu'il n'y a plus de son à nouveau. Francis Griveaux. Est-ce que vous pouvez me mettre OK en commentaire, s'il vous plaît, pour me dire que le son est bien là, parce que pour moi, tout est OK en tout cas. Est-ce que vous pouvez me dire si tout est OK? Ouais, bon bah OK, bon bah tout est bon alors. C'était un commentaire qui traînait. Donc Armel a mis en vente il y a a lancé un appel à projet parce qu'il souhaitait se séparer du site tennisdetable.com. Donc ça date de 3 mois déjà. Et donc en fait, il s'est laissé le temps pour trouver un repreneur pour tennisdetable.com. Et donc il a eu pas mal de demandes. Et voilà. Moi j'avais un projet, pour ceux qui connaissent un peu mon historique, ça fait déjà un long moment que je traîne dans le ping médiatique, si on peut le dire, on peut le résumer comme ça, de par ActuPing, de par DigiPing, de par Mister Ping. Et voilà, donc j'ai eu quand même beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Et l'année dernière, en fait, donc j'ai quitté Mister Ping. Et du coup, en fait, j'ai repris DigiPing par la même occasion, parce que ça faisait partie d'un accord qu'on avait ensemble. Mais j'avais décidé de passer à autre chose pendant une année. Et voilà, pour moi, en tout cas, le côté médiatique du tennis de table, c'était... c'est bon, j'avais assez donné, je vais le résumer comme ça. Par contre, j'avais quand même gardé une petite activité dans ce monde-là. Donc, je suis aussi responsable du groupe T1 Pongiste aussi. On est un peu plus de 17 000 dessus. Et voilà, donc je modère, j'anime un peu, voilà, de manière très cool tous les jours, voilà, avec vous tous, hein. Donc, vous devez être également membre de T1 Pongiste aussi. Il doit y avoir quand même pas mal de personnes du chat qui sont membres de T1 Pongiste aussi. Et donc, du coup, j'avais quand même gardé cette activité. Et voilà, pendant un an, ça m'a fait du bien de couper totalement avec de la rédaction d'articles, création de reportages, etc., etc. Et puis, donc, il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois, Armel a posté ce message. Et puis la réflexion s'est faite. Au fil des semaines. La question était de savoir, est-ce que je retournais dans ce monde-là? Qu'est-ce que je pouvais apporter de plus? Sachant que Armel, pour vous donner 2-3 infos quand même, il ne s'occupe plus du site au moins depuis 2-3 ans, voire 4 ans. Il assure simplement la mise à jour technique. Et historiquement, tennisdetable.com, ça a toujours été un forum. Il n'y a jamais eu de site autour. Et c'est vrai qu'il était considéré comme un forum. Et c'est d'ailleurs pour ça, à l'époque d'ActuPing et DigiPing, que ça a vraiment pris une ampleur différente, parce que c'était plus une notion de média, de service global pour les pongistes. Et donc du coup voilà. Mais tennis de table tennisdetable.com a sa propre communauté, et qui est d'ailleurs très engagée, hein. Le site est extrêmement bien référencé sur Google. C'est un site pionnier du tennis de table. Et voilà. Et donc, en fait, j'ai exposé mon projet il y a quelques mois à Armel. Et donc, en fait, il a fait le filtre, hein. J'ai lu des commentaires sur le forum de tennisdetable.com. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Et ben, il faut savoir que Armel a pris le temps de bien décider, a pris le temps de répondre à tout le monde, même avec un petit peu de retard.
mais il a pris le temps de faire les choses. Et donc voilà, donc j'ai souhaité reprendre tennisdetable.com. Mais d'une manière, et c'est là où je voulais en arriver, d'une manière un petit peu différente de ce qu'il aurait souhaité. Racheter tennisdetable.com, oui, ok. Mais si c'était qu'une histoire de fric, ça m'intéresse même plus. Voilà, ça m'intéresse pas, je gagne bien ma vie à côté. Et investir pour un site qui finalement ne vaut rien parce qu'il génère très très peu de revenus, voilà. Donc ça me plaisait pas pour autant comme solution. Par contre, j'ai une vision assez précise de ce que je souhaite faire dans le milieu du ping-pong. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai proposé à Armel, c'est simplement qu'il reste, parce qu'il fait partie de l'âme du forum. Et donc, en fait, moi, je vais apporter d'autres idées, une autre impulsion au site. Et donc, en fait, aujourd'hui, on sera deux à tenir tennisdetable.com. Et j'espère bientôt plus que deux. Parce que je souhaite que tennisdetable.com devienne de plus en plus communautaire. Et à ce niveau-là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réunir toutes les synergies. Donc il y a le forum tennisdetable.com, il y a le groupe T1 Pongiste aussi, il y a l'émission 100% Ping, il y a tout notre savoir, toutes nos compétences et tous nos réseaux qu'on a accumulés au fil des années. Et on va essayer de devenir un grand média et une plateforme de service pour les clubs et pour les pongistes. Je me suis aperçu qu'en un an, depuis, même 2 ans, depuis que DigiPing était un petit peu moins actif, finalement, il n'y avait pas eu de relève correcte qui avait pu être faite. Et je pense que le tennis de table a besoin de communication. Le tennis de table a besoin de visibilité. Et du coup, voilà. Et je pense que, voilà, c'est un service parmi d'autres, hein, ça ne va pas révolutionner le tennis de table. Par contre, je pense que c'est important que le tennis de table soit visible, à la fois pour les clubs, à la fois pour les pongistes, et j'espère les futurs adhérents qu'on aura par la suite. Donc voilà, globalement. Richard, c'est quoi communautaire ? Communautaire, dans le sens... je vais l'expliquer tout de suite après, mais ce que je vous propose, c'est de passer directement une petite démo si ça vous tente. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire si vous êtes chaud pour la démo ? Et je répondrai à toutes vos questions après. On se fait une session de questions-réponses. Je vois Valentin, j'étais à 2 doigts de reprendre le site en décembre, mais gros manque de temps, il faut que ça devienne un site actif. Mais cela prend du temps. Effectivement, ça prend énormément de temps, Valentin, de gérer un tel site. Ça prend... voilà. Allez, c'est parti. Donc oui. Eh, salut Nico. Nico Huron. Salut Nico. Il est de mon club. Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, choulet. Allez, c'est parti. Alors, donc ça c'est l'ancien site tel que vous le connaissez. Voilà, donc il n'y a rien de spécial. Donc alors je reviens sur le forum. Vous aviez des annonces. Vous allez voir, je ne vais pas révolutionner les choses, mais ça arrivera en douceur. Il faut savoir que le site n'a pas changé ni de logo, ni de forme depuis au moins 10 ans. Enfin, si c'était même plus. Voilà, il a toujours été comme ça. Et cet aspect austère, je pense il fallait changer ça et créer une rupture. Même si on s'habitue, hein, le site il est pas mal, mais je pense qu'on pouvait faire mieux. En tout cas, quelque chose de plus moderne. Donc en fait, le site aujourd'hui va ressembler à ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça révolutionne pas diamétralement le système, mais globalement, vous allez retrouver des actualités, donc avec un maximum d'actualités. Vous allez retrouver des vidéos. Pour ceux qui connaissent ActuPing et DigiPing, vous allez voir que ça y ressemble.
vous allez retrouver les vidéos de 100% ping. Donc elles vont arriver, hein. La chaîne YouTube a été créée, les vidéos ont été ajoutées, il faut juste que je les publie en public. Vous allez retrouver tous les événements du ping-pong. Donc pour le moment, il n'y en a pas, mais bon, globalement, vous allez retrouver des compétitions, les stages, les tournois. Vous allez retrouver une rubrique plébiscitée, les annonces du tennis de table. Aujourd'hui, il y a des annonces sur le site tennisdetable.com et vous allez les retrouver également ici. Vous allez pouvoir poster, recruter. Voilà, poster, recruter, rechercher des annonces si vous souhaitez travailler dans le milieu du tennis de table. Vous avez aussi l'annuaire de tous les clubs de tennis de table. Alors Laurent me dit événements, il n'y en a pas, tu m'étonnes. Il y en a, mais je ne les ai pas renseignés. Mais il y en a quand même, hein. Il y a des compétitions internationales, donc voilà, il y a des clubs qui organisent des sessions loisirs, etc. Apprentissage, donc cette rubrique, elle est importante. Vous allez retrouver en fait, donc en fait c'est l'époque ça s'appelait TT Learn. En fait, c'est un centre qui vous permet de voir des vidéos de la part de formateurs de tennis de table, de coachs, d'entraîneurs, et qui ont produit du contenu super intéressant qui va vous apprendre à soit vous améliorer au tennis de table ou même découvrir le tennis de table. Je vous donne un exemple. Allez, on va prendre celle-ci. C'était avec Mathias Serlati. Donc voilà, vous avez les vidéos. Communauté. Alors, on va y arriver. Donc aujourd'hui, tennisdetable.com, ça va représenter quoi? Ça représente le site plus le forum officiel. Ça va représenter le groupe T'es un vrai pongiste aussi. Donc il y a la page Facebook de tennisdetable.com qui va être, on va dire, plus active dans les semaines qui vont arriver. Idem pour le compte Twitter. Il y aura un compte Instagram qui va être créé. Vous avez la chaîne 100% ping, donc la page Facebook avec les directs sous Facebook. Dès la semaine prochaine, les directs également sous YouTube pour 100% ping. Et prochainement, vous aurez des applications iPhone et Android pour répondre à Dim du Flow tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve en fait globalement sur un schéma quasi identique à DigiPing, mais avec la force d'une communauté supplémentaire qui est celle de tennisdetable.com. Pour répondre à Vincent Daon, ici tu as une petite rubrique archives. Évidemment que tout ce qui a été créé, hop, bah oui, bien sûr le lien il n'est pas bon. Évidemment que tout ce qui a été créé à l'époque, je vais y arriver, où est-ce que je suis, voilà. Tout ce qui a été créé à l'époque est toujours accessible. Évidemment, la rubrique matériel sera toujours là. Bon, ça, c'est les annonces. Vous avez quelques stages, etc. L'ancien site sera toujours disponible. Et au bout d'un moment, en fait, il migrera totalement sur le nouveau site. Mais on ne peut pas perdre tout le contenu qui a été créé parce que c'est une base de données extraordinaire, hein, notamment sur le matériel. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour arriver à tout ça, vous devez voir, bon là il y a le logo dessus, mais vous devez voir qu'il y a une rubrique boutique. Et donc en fait, vous vous doutez bien qu'une plateforme pareille, ça coûte des sous, évidemment, donc c'est de l'investissement. Et donc il va bien falloir gagner sa vie un petit peu, donc pas se payer, mais au moins amortir les frais. Et donc pour ça en fait, on va créer une boutique. Voilà, et on va compter aussi sur la communauté pour pouvoir on va compter sur la communauté pour acheter les produits qui sont sur tennisdetable.com. Ça va être les produits courants qu'on a l'habitude d'acheter, marques européennes, quelques marques chinoises, et prochainement on fabriquera également nos propres produits, mais ça sera dans une prochaine step. Mais tout ça, le côté monétisation du site, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, parce que je ne vais pas vous prendre tout votre temps ce soir, vous êtes déjà sympa de tous vous être connectés jusqu'à cette heure-là.
Ce que je voulais vous dire, chose importante, il n'y aura pas de publicité sur le site. Vous avez dû voir sur l'ancien site de tennisdetable.com, il y avait de la publicité. On a décidé avec Armel qu'il n'y en aurait plus du tout. Donc vous allez retrouver un site 100% gratuit et sans publicité qui va vous envahir avec des pop-up dans tous les sens. Voilà, on fera de la publicité pour nos produits ou pour nos services ou pour des services de copains, mais on ne va pas gagner d'argent avec de la publicité et du display classique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Je suis ouvert. Oui, Michel, la pub envahissante, mais il n'y en aura plus de pub envahissante. C'est quelque chose qui compte pour nous. Voilà, donc on va essayer de produire du contenu. Corentin, tout à l'heure, là, dans quelques minutes, on va faire l'ouverture ensemble. On va faire l'ouverture ensemble. En fait, à ce niveau-là, vous doutez bien que je ne vais pas reprendre le mode que j'avais fait avec DigiPing et ActuPing où je produisais tout seul tout le contenu. Là, l'idée, s'il y a des actualités qui passent à travers, eh bien, écoutez, ça passera à travers. C'est comme ça. Mais ce que je souhaiterais, et là je vais faire appel à la communauté, j'aurai le temps d'en reparler, mais c'est de faire appel à vous. C'est que vous pourrez vous-même créer vos actualités, vous pourrez vous-même faire la publicité de votre club, vous pourrez vous-même écrire des actualités et les partager avec la communauté. Ça se fera en un clic. Donc il ne faudra pas hésiter justement à partager. L'idée, c'est que la plateforme devienne de plus en plus communautaire et que le contenu soit créé de la même manière qu'il soit créé sur le forum, mais il soit créé aussi sous la forme d'articles et de vidéos par la communauté même. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous donner un exemple pour les clubs. Donc j'ai référencé tous les clubs, alors j'en prends un au hasard, hein, c'était TT ou Champ. Donc en fait, vous avez un résumé de ce qu'est le club et vous pourrez envoyer un message directement au club. Et voilà, donc l'idée c'est d'aller plus loin après dans la monétisation et faire appel aussi à la bienveillance de la communauté, dans le sens où on va proposer des services gratuits. Et si vous voulez aller plus loin, et notamment pour les clubs qui veulent faire la pub pour des stages ou pour des tournois, et voilà, il vous sera demandé au même titre que les annonces, quelques euros pour faire vivre le site internet. Voilà. Alors, je vois Christophe Miller qui poste le lien d'un autre site. Oui, pourquoi pas, enfin, un site qui copie les autres. Je vais le dire comme ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on va procéder à l'ouverture ensemble tout à l'heure, dans quelques minutes, hein, ça ne sera pas dans une demi-heure. Qu'est-ce qui vous plaît sur tennisdetable.com et sur les réseaux sociaux en tant que pongiste? Vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi au juste comme actualité? Vous attendez à quoi au juste? Vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous aimez sur le tennis de table digital? Vous aimez des vidéos? Vous aimez lire des articles sur des joueurs? Vous aimez discuter avec d'autres pongistes? Vous aimez avoir des reviews sur du matériel? Qu'est-ce que vous aimez? Vincent, pourquoi avoir tenu les modérateurs à l'écart du projet? Alors c'est pas du tout ça, on a tenu à l'écart personne. Faut savoir qu'Armel a pris sa décision il y a à peu près 3 semaines. Et même lui, il était très en retard. Hein. Il était très en retard. Et l'objectif premier, c'était de faire la migration du site. C'était ça le premier objectif.
Et ensuite, la prochaine étape, ça va être de construire, on va dire, la nouvelle communauté, puisqu'il y a la communauté du forum qui sera là, voilà, avec l'aide de tout le monde. Et là, justement, je vais venir consulter tous les modérateurs, parce que je n'ai pas la science infuse, Armel aussi. Voilà, le but, c'est que le site corresponde à ce que vous souhaitez. Voilà, donc voilà, j'ai des idées, vous allez en avoir d'autres. Et l'idée, c'est qu'on fasse un mélange de tout ça et qu'on fasse un site qui vous ressemble plutôt qu'un site qui me ressemble. Donc voilà. Donc ne t'inquiète pas, Vincent, les modérateurs seront partie prenante du site. Donc ils seront partie prenante du forum, évidemment, comme toujours. Donc on va remettre un peu d'ordre sur le forum, mais là je vais faire appel à vous parce que vous êtes aussi bien placé pour savoir comment ça se passe. Mais voilà, l'idée c'est qu'on échange tous ensemble. Mais je vais venir vers vous très très prochainement pour tous les modérateurs de tennis de table, enfin du forum tennisdetable.com. Nanou qui me dit vidéo, interview. Oui, évidemment, il y en aura. Bill Ping, possibilité pour les clubs de faire leur propre description, mettre une photo de la salle, des choses comme ça. Alors justement, Bill, par rapport à ça, pour les clubs, donc c'est ce qu'on est en train de voir avec Armel aujourd'hui. Donc là, j'ai importé deux versions de base. Évidemment, les clubs peuvent modifier leurs fiches. Et s'ils voudront aller encore plus loin pour avoir plus de visibilité, là, il leur sera demandé un petit pécule de l'ordre de quelques euros. Mais oui, évidemment, aujourd'hui, c'est une offre de base, mais si les clubs veulent aller plus loin, on est ravis qu'ils modifient et qu'ils prennent en compte les services qu'on va leur apporter. C'est ça l'objectif. C'est que c'est un site qui produit du contenu, mais aussi que c'est un site qui permet de la communication, qui permet de faciliter la communication pour les clubs. Mathieu, le forum sera-t-il toujours actif? Évidemment, bien sûr. Bien sûr que le forum sera toujours actif. Évidemment. C'est obligatoire même. C'est obligatoire et surtout ce que je souhaitais pas, pour vous donner quand même, pour aller un petit peu plus loin dans la discussion, Armel, il était prêt à arrêter le site même, hein, parce qu'il a reçu des offres. Bon, il y en a certaines qu'il a vite évacuées, vous vous doutez bien pourquoi. Lui, ce qu'il souhaitait, c'était surtout un projet fiable derrière. Et voilà, pour moi, il me paraît naturel qu'il soit toujours associé au projet. Voilà, donc parce que Tennis de Table, c'est lui aussi. Et vu qu'on n'en fait pas une histoire de pognon pour du pognon, voilà, le but, c'est qu'il y ait une nouvelle dynamique sur le site. Mais aussi que derrière, en fait, il soit toujours là. Parce que, voilà, même si, pour rien vous cacher, Armel ne sera pas tout le temps là au quotidien, puisqu'il a d'autres choses à faire à côté, mais il sera toujours partie prenante des grandes décisions. Vincent, merci pour les réponses. La communauté du forum sera là sans problème pour soutenir ce projet ambitieux qui va dans le bon sens. Merci, c'est cool. C'est cool. Nanou, donner la parole au petit club. Alors ça, Nanou, je le fais depuis 2013. Exactement, depuis le début d'ActuPing. Donner la parole au petit club, aux pongistes inconnus, comme aux pongistes connus, comme aux grands clubs. Tout le monde. Jérôme, on pourra voir cette vidéo en replay pour ceux qui sont arrivés en retard. Oui, la vidéo, elle est dispo tout de suite après la fin du live sur le Facebook. Donc je vais l'uploader sur YouTube et elle sera disponible évidemment sur le site internet maintenant. Laurent, il y aura la boutique du site si je comprends bien. Quid des petites annonces sur le forum? Les petites annonces en fait sont toujours là, Laurent. Les petites annonces sont toujours là, donc là tu vois j'en ai récupéré qu'une. Toutes les annonces qui sont publiées actuellement sur le site, donc celle-ci pour vous dire... Donc ça, c'est des personnes qui ont payé pour toutes ces annonces. Donc ça fait déjà un petit moment qu'elles sont là. On a décidé avec Armel de toutes les reprendre et de leur offrir 60 jours gratuits en plus. Voilà, sachant que généralement, au bout de 30 jours, elles s'effacent.
Donc là, je vois par exemple joueur recherche club, elle allait expirer dans 3 jours, et ben elle expirera dans 63 jours, celle-ci. Donc on retrouvera exactement le même système sur le site. Voilà, juste la gamme de prix qui a un petit peu évolué quand même, parce que c'était quand même, enfin c'était pas assez rémunérateur, on va dire. Mathieu, possible de mettre les liens des directs des compètes internationales de la pro. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, souvent les liens, ils circulent sur les réseaux sociaux, hein, soit sur le groupe T'es un pongiste aussi ou sur le forum. Voilà, il y a une masse d'informations qui est juste énorme, hein. Et quid des sujets sur les différentes boutiques du net. Alors Nicolas, justement ça fait partie des choses qu'on va parler, notamment sur le forum, et c'est notamment la publicité pour les autres. Vous vous doutez bien que c'est pas la fête au village non plus, et on va pas faire de la publicité pour tout le monde. Je pense qu'il faudra trouver le juste milieu par rapport à ça, mais ça fera partie des nouvelles directives qu'on va tous mettre en place. Voilà, et c'est un sujet important. Voilà, parce qu'on est chez nous, même s'il y a une énorme, il y a une énorme affluence hein, quand même, il y a beaucoup de visites tous les jours, et je vois pas pourquoi euh, d'autres boutiques, d'autres vendeurs, d'autres commerces, ils viendraient faire leur pub gratuitement. Voilà, ça me paraît à peu près normal. Bon, après on est dans le milieu du ping-pong, on est tous là pour s'aider. Mais voilà, j'ai pas de réponse figée aujourd'hui. On va en discuter. Voilà, on va réunir tous les modérateurs du forum et on trouvera ensemble la meilleure des solutions, tout simplement. Est-ce que ça te va comme réponse, Nicolas? Alors, on va bientôt terminer la session de questions-réponses. Si vous avez, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore quelques questions, allez-y, hein, postez-les en commentaire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez soit me contacter sous mon Facebook ou directement sur le forum. On va essayer d'agencer ça de la meilleure des manières. Donc aujourd'hui, il y a le T1 Pongiste aussi sur le groupe Facebook, il y a le forum. Voilà, il y a plein de moyens de se contacter. Donc si vous voulez avoir des réponses précises, il n'y aura pas de problème, on est dispo. Laurent Dupuis, salut Laurent. Je vais préciser, pourrais-je sur le forum vendre mon bois d'occasion? Moi, j'y vois pas de souci, sachant qu'il y a un autre groupe sur lequel je suis modérateur qui s'appelle le Bon Coin du Ping. Voilà, moi je suis pour, mais c'est pas une activité commerciale comme, enfin voilà, je dirais que c'est plus du dépannage, donc je vois pas de souci par rapport à ça. Voilà. Après, ce que je souhaite pas et je trouve c'est ce qui est devenu le site. C'est un site de vente de produits d'occasion. Donc à partir de là, c'est pas l'objectif. Faut pas que le forum devienne un site d'occasion. Voilà, il y a d'autres forums qui font très bien ça. Voilà, le but c'est de trouver le juste milieu. C'est toujours la même chose. Faut penser à tout le monde. Faut pas que le forum soit envahi de sites d'annonces entre particuliers. Voilà, donc je pense que c'est juste un agencement sur le forum à faire, hein. Voilà, mais bon, globalement, ça me dérange absolument pas. Salut Anthony. Alors pour ceux qui nous rejoignent, voilà, la surprise, c'est que je replonge dans le monde du ping-pong. Voilà, j'ai repris avec Armel le site tennisdetable.com, le site historique tennisdetable.com, et je vous fais la petite présentation ce soir. Il y aura d'autres présentations par la suite. D'ici quelques minutes, on va procéder à l'ouverture tous ensemble. Parce que aujourd'hui, vous tombez sur cette page. Et dans quelques minutes, vous tomberez sur cette page. Voilà, donc, mais avant ça, voilà, on en discute. Voilà, donc encore les 2-3 minutes de questions-réponses. Et n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire, partager la vidéo, liker la page de 100% Ping, qui fait partie maintenant du réseau tennisdetable.com.
Donc allez-y, avec grand plaisir. Alain, et le champagne? Moi, je veux bien que tu me l'offres, le champagne, Alain. Pourquoi pas, hein. Moi, je suis preneur. Je suis preneur. Qui est-ce qui est preneur pour que Alain offre sa coupe de champagne? Ça va te revenir cher, je pense, Alain. Dites dans le chat qui veut une coupe de champagne offerte par Alain. Anthony, tout va bien. Ça va super. J'espère que tu vas bien aussi du côté de la Bretagne. Allez, je vois que ça s'est un peu calmé au niveau des questions. Ce que je vous propose, excusez-moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au lancement. Allez, c'est parti. Je vous ai mis un petit compte à rebours. Voilà, donc aujourd'hui, le site ressemble à ça. Voilà, donc vous allez sur tennisdetable.com et vous allez tomber sur cette page. Allez, là cette fois je redémarre plus le... Francis, le site sera-t-il accessible aux joueurs de Pico? Évidemment, mais bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup ton humour. Le site sera-t-il accessible aux joueurs de Pico? Mais surtout aux joueurs de Pico, c'est du ping-pong. Bien que beaucoup de pongistes pensent que ce ne soit pas du ping-pong. Allez, dans 20 secondes. Voilà, je vais l'activer à côté. Allez, 10. Allez, on fait le décompte ensemble. 9, 8. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Donc, j'ai appuyé. Et donc, si maintenant, vous allez sous tennisdetable.com, vous n'aurez plus cette page et vous tomberez directement sur le site. Mais Richard, ça y est, c'est sorti il y a quelques secondes. Voilà, c'est en ligne. C'est en ligne. Voilà, donc vous pouvez tous en profiter dès maintenant. Je suis ravi, de vous présenter cette nouvelle version de tennisdetable.com. Voilà, donc voilà. Mais je vois Jérôme et Richard qui ont l'air bien chauds pour faire un débat Pico, or not Pico, soft, or not soft. Vous savez quoi, on fera une émission spéciale sur ça. Et on devrait bien s'amuser. On pourrait faire 10 émissions même. C'est un sujet passionnant, les revêtements bizarres. Je vais les renommer comme ça. Voilà, donc le site est en ligne. Voilà, nouveau logo après des années avec un vieux logo. Voilà, tout est en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais encore rester 4-5 minutes en live. Et puis voilà, voilà, c'est pour la communauté du ping-pong. On aime tous le ping-pong. Voilà, donc chacun donne voilà, chacun partage à sa manière. Voilà, il y en a qui entraînent, il y en a qui créent des sites, il y en a qui se déplacent le dimanche matin dans les salles pour partager avec des jeunes. Enfin voilà, il y a plein de manières de partager du tennis de table. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on va faire, que le tennis des tables existe toujours, parce que avec la crise actuelle, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais voilà, il faut faire des initiatives. Il faut faire des initiatives et tennisdetable.com en fait partie aujourd'hui. Allez, encore 3-4 minutes. Et après, je vous dirai un petit mot de la fin. Et voilà, encore 2-3 minutes. Si vous avez des questions, allez-y. Voilà. Alors, pour info, le site n'est pas totalement terminé. Il va encore évoluer au fil des jours.
Et ben vous voyez, ça a déjà sauté. Euh, Vincent, alors excusez-moi, si le site il a sauté, ça y est. Bon, bah fallait que ça arrive, hein. Fallait que ça arrive. Une belle erreur 503. Alors je m'excuse. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre comme ça. Vincent, bien sûr, aucune visée commerciale. Oui, il y a une visée commerciale, Vincent. Je vais pas le faire en mode démago. Évidemment, il y a une visée commerciale. Voilà, ça coûte de l'argent de faire tourner tout ça. Voilà, on va pas devenir des millionnaires, on va pas devenir des millionnaires, hein, c'est sûr. Mais voilà, faut bien payer déjà ce que ça coûte. Ouais, Christine, ça vient de sauter en fait. Le site vient de sauter. C'est pas mal comme première démo. Le site vient de sauter. Ah, ah, ça y est, c'est bon. Ça a l'air d'être revenu. Ça a l'air d'être revenu. Les serveurs se courent, mais ouais, ben, je vais optimiser tout ça pendant la soirée. C'est possible qu'il y ait eu trop de monde d'un seul coup en fait. C'est fort probable. Mais voilà, tu peux actualiser Christine si tu veux. Comme ça, tu pourras voir le nouveau site de tennisdota.com. Voilà, bah écoutez, on arrive quasi au bout de l'émission, vous imaginez. Ça va faire déjà 1 heure qu'on est ensemble. Vincent, les joies de l'informatique, on a beau tester 1000 fois, le passage en prod se passe toujours mal. Merde, j'ai un serveur à passer en prod cette semaine, moi. Non, c'est pas hébergé chez OVH. Non, non, et pas parce que ça a brûlé chez eux, hein, mais pour ceux qui sont un peu techniques, moi j'ai dit au revoir au OVH depuis déjà pas mal de temps. Jérôme, c'est l'effet démo, on connaît tous, ouais. Effectivement. Donc, avant que ça coupe, je vous disais que le site n'était pas. Il y a encore quelques bugs à régler. Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore en place. Comme je vous le disais, l'objectif c'était déjà de faire la migration du site. C'était le premier objectif, avoir une vraie rupture avec l'ancien site que vous pouvez toujours retrouver. Et bien sûr, pour accéder en fait à l'ancien site, c'est très simple, hein. Vous tapez archive, donc archive.tennisdota.com et vous retrouvez en fait l'ancien site comme il était. Donc vous inquiétez pas, vous avez le matériel, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Donc vous inquiétez pas. Alors, Christine, je n'ai que l'image de départ. Alors attends, je vais vider le cache. Ça va aider. Je n'arrive pas à y aller. Tu me l'adresse du site. Alors, c'est possible qu'il y ait quelques erreurs, hein. Parce que le site vient de planter. Alors, il a pu redémarrer, je pense. Tennis de. Alors, je vous l'écris en commentaire. Tennisdota.com. Donc, ça, c'est le site. Évidemment. Et l'ancien site, c'est très simple. C'est archive.tennisdetable.com. Voilà. Oui, effectivement, on ne peut pas jouer au ping, mais bon, il y a quand même une activité du tennis de table. Quand même. Voilà, les amis, tu as toujours la page. Alors, n'hésitez pas à vider le cache. Alors, hop. Voilà, essayez de réactualiser, hein. Normalement, c'est bon, hein. Et vous allez la voir. Mais vu que le site, il rame à mort, c'est l'effet lancement. C'est toujours comme ça. Vincent, lol pour la soi-disant impartialité de l'administrateur. J'ai pas compris, Vincent, de quoi tu parles.
Alors, voilà, c'est 22h. Wow, c'est déjà 22h. Voilà, je vais couper dans quelques minutes. Voilà, donc bon, bah c'est bon, ça fonctionne chez Jérôme. Voilà, je pense que c'était juste que le temps que tout migre, c'est l'effet lancement. C'est toujours comme ça. Salut Francis, merci d'avoir passé le live. Voilà, c'est très très sympa. Voilà, bon, ok, ça a l'air d'être cool. Ça a l'air d'être cool. Vincent et Francis y ont accès. Qui s'en tire à qui mieux. J'ai toujours pas compris, Vincent. Contacte-moi en privé, on en parle si tu veux, avec plaisir, mais j'ai pas compris. Euh, voilà, bah écoutez les amis, je vous souhaite à tous une bonne une bonne nuit, parce que c'est bientôt l'heure de se coucher. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Je voulais juste, avant de terminer, vous faire un petit mot de la fin en fait, hein. Alors, le petit mot de la fin, simplement, je voulais remercier deux personnes, trois personnes même, qui m'ont aidé à ce que ce projet se réalise, et notamment l'émission 100% Ping. Donc, en premier lieu, je voulais remercier Vincent Trinquier. Voilà, même si on se capte tous les jours, l'émission 100% Ping n'existerait pas sans lui. Et voilà. Et au niveau de tennisdetable.com, on en a souvent parlé. Et ses conseils ont été judicieux. Il y a également Alain qui se reconnaîtra. Voilà, je voulais le remercier. Vous pouvez voir ses deux derniers articles, d'ailleurs, sur le site. Voilà, donc il s'est fait une petite interview avec Arnaud Cellier et son fils Dorian. Donc voilà, je voulais remercier Alain pour tout ce qu'il partage au quotidien. Et voilà, donc c'est super cool et j'espère que demain il y en aura encore 10 des Alain parce que c'est justement dans cet état d'esprit que j'espère que tennisdetable.com va aller, mais j'ai aucun doute, hein, il y a beaucoup de bienveillance dans le milieu du ping-pong. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Tennisdetable.com est à vous, je vous laisse le découvrir. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez plus de 13 000 contenus qui ont déjà été partagés. Vous avez le contenu de DigiPing et de ActuPing qui date de 2013, depuis 2013. Donc pour vous dire, ça fait déjà quasi une décennie, bientôt une décennie de tennis de table qui est en ligne. Vous avez des articles, vous avez des interviews. Et pour moi, c'était important que tout ça soit rendu aussi à la communauté. C'est un peu notre histoire du ping-pong et ne pas le rendre public. Voilà, je trouverais ça. Voilà, il était plus actif depuis bientôt un peu plus d'un an. Et voilà, bah aujourd'hui, il est pleinement actif pour vous. Vous pouvez vous replonger dans des anciennes interviews. Vous avez quelques 10 000 vidéos, vous avez 3 000 articles, des centaines et des centaines d'interviews, des reportages. Voilà, n'hésitez pas à vous approprier la plateforme tennisdetable.com. Vous avez des services pour les clubs, j'y reviendrai par la suite. Vous avez des services pour vous. Vous pouvez échanger avec des milliers de pongistes tous les jours, que ce soit sur le forum tennisdetable.com. Vous avez le groupe T1 Pongiste aussi. Également, vous avez également tous les autres réseaux. Vous avez également tous les autres réseaux. Voilà, j'attends que ça s'affiche. Ça rame un petit peu ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous approprier. Vous connaissez le nom du site, c'est tennis-de-table.com. Merci à tous d'avoir passé la soirée avec moi pour ce lancement de cette nouvelle version de tennisdetable.com. Merci à tous, merci Jérôme, merci pour tes encouragements. J'espère que tu seras là pour aider, que ce soit sur le forum ou pour partager au quotidien. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Voilà, c'est bientôt bientôt l'heure de se coucher. Je vous donne rendez-vous. C'est quand? C'est jeudi prochain. Oui, c'est jeudi prochain. Alors, c'est jeudi prochain. Oui, donc sur T1 Pongiste aussi. C'est jeudi prochain que je me trompe pas. Donc,
On sera le 1er avril. Je vous donne rendez-vous à 19h. Donc le live sera diffusé également sur le forum un peu de partout pour une émission spéciale. Voilà, l'idée, vous allez voir, on va échanger avec vous. Vous vous doutez bien que le 1er avril, ça sera une émission à part. Voilà, donc on vous a réservé quelques surprises avec Vince. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est l'heure de clôturer. Bonne soirée à tous et vive le ping. Salut, bye bye, ciao ciao.